Que faites-vous dans mon bureau privé? La voix du général était tranchante lorsqu'il trouva sa femme de ménage en larmes devant son bureau. Je suis désolé, général Wellington. Je ne devrais pas être ici. La femme noire en uniforme bleu essuya rapidement ses larmes, tremblante. Vous n'avez pas à toucher à mes documents classifiés. Il la fixa avec colère, prêt à la renvoyer immédiatement. Je vous en prie, monsieur. Mon fils a de terribles ennuis et je ne sais pas quoi faire. Ce que le général ignorait, c'est que sa femme de ménage invisible détenait la clé qui leur permettrait de sauver leur vie. La berline noire s'engagea dans l'allée à 23h30, ses phares perçant l'obscurité du complexe militaire. Le général Marcus Wellington resta immobile au volant pendant plusieurs minutes, fixant sa maison vide. À 51 ans, avec 25 ans de service militaire exemplaire, il n'avait jamais imaginé que sa carrière se terminerait ainsi. Il y a 3 jours, tout a changé. La mission en Afghanistan avait été un désastre. 3 de ses soldats étaient morts à cause de faux rapports de renseignement auxquels il avait cru sans poser de questions. À présent, la commission d'enquête militaire cherchait quelqu'un à blâmer, et Marcus savait qu'il était leur cible. Il sortit de la voiture, son uniforme de cérémonie froissé par le long vol de retour vers les États-Unis. Le poids de la défaite pesait sur ses épaules comme du plomb. Dans 72 heures, il comparaîtrait devant un tribunal militaire qui avait déjà décidé de son sort. Cour martiale. Fin de carrière. Fin de tout ce pourquoi il avait travaillé depuis l'âge de 18 ans. La maison semblait plus froide que d'habitude lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée. Son divorce, 10 ans plus tôt, lui avait laissé un vide qui résonnait de solitude. Il desserra sa cravate et se dirigea vers sa chambre, désespéré de trouver quelques heures de paix avant d'affronter la destruction de sa vie. C'est alors qu'il l'entendit. Des pleurs. Des sanglots doux et désespérés provenant de son bureau privé. Marcus s'arrêta net. Personne n'avait accès à cette pièce. Même sa femme de ménage n'était pas autorisée à y entrer. Ses dossiers personnels, ses documents classifiés et ses décorations militaires y étaient enfermés. Qui pouvait bien se trouver dans son sanctuaire le plus intime? Les pleurs continuaient, déchirants et bruts. Marcus s'avança silencieusement vers le bureau, sa main cherchant instinctivement l'arme de service qui n'était pas là. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il s'approchait de la porte entr'ouverte. À travers l'interstice, il pouvait voir une silhouette recroquevillée sur son bureau, les épaules secouées par le chagrin. C'était une femme qu'il connaissait à peine, mais qu'il voyait tous les jours. Marcus poussa lentement la porte. La femme leva les yeux, ses yeux sombres écarquillés de terreur et d'embarras. C'était Keisha Washington, sa femme de ménage. Depuis 6 ans, elle travaillait dans sa maison comme un fantôme. Elle arrivait à 5 heures du matin, alors qu'il dormait encore, et partait à 2 heures de l'après-midi, avant qu'il ne rentre de la base. « Je suis désolé, général Wellington », murmura Keisha en essuyant rapidement ses larmes avec le dos de la main. « Je sais que je ne devrais pas être ici. Elle se leva brusquement, renversant une petite poubelle. Des papiers se répandirent sur le sol. Marcus remarqua qu'il s'agissait de documents militaires, des rapports sur des cours martiales et des procédures judiciaires militaires qu'il avait imprimés plus tôt. « Que faites-vous dans mon bureau » demanda Marcus, d'une voix plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. Le stress des derniers jours lui avait fait oublier sa politesse habituelle. Keisha se baissa pour ramasser les papiers, les mains tremblantes. « Je nettoyais le couloir et j'ai entendu votre téléphone sonner ici. La porte était entr'ouverte. J'ai pensé que c'était peut-être important, alors je suis entré pour répondre, mais ensuite j'ai vu ces papiers sur les procès militaires et j'ai juste... » Elle fondit à nouveau en larmes, plus fort cette fois. Tout son corps tremblait tandis qu'elle luttait pour parler à travers ses sanglots. Marcus sentit sa colère s'estomper. Cette femme lui était invisible depuis des années. Il ne savait rien d'elle, sauf qu'elle gardait sa maison impeccable et ne le dérangeait jamais. Elle avait peut-être 40 ans, portait toujours le même uniforme bleu uni et parlait d'une voix calme les rares fois où ils se croisaient. « Keisha, qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il d'un ton plus doux. « Pourquoi pleures-tu » Elle le regarda avec des yeux désespérés, comme si elle se demandait si elle pouvait lui confier ce qui lui brisait le cœur. Finalement, elle prit une inspiration tremblante. « Mon fils, » murmura-t-elle. « Mon fils a de terribles ennuis, et je ne sais pas quoi faire. » Marcus s'assit dans son fauteuil en cuir, se sentant soudain très fatigué. Ses propres problèmes lui semblaient insurmontables, mais quelque chose dans la douleur de cette femme attira son attention. « Quel genre d'ennui ?»« Il est cadet à West Point, » répondit Keisha, la fierté et la peur se mêlant dans sa voix. « Jaden Washington. Il a 19 ans et c'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Mais il y a une semaine, la police militaire l'a arrêté. » Marcus se pencha en avant. « Un cadet de West Point »
Sa femme de ménage avait un fils dans la plus prestigieuse académie militaire du pays. De quoi est-il accusé? Demanda-t-il. La voix de Keisha se réduisit à un murmure. Espionnage. Trahison. Ils disent qu'il a vendu des secrets militaires à des ennemis étrangers. Ils disent qu'il risque la prison à vie. Ou pire. La pièce devint silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de Keisha. Marcus la fixa du regard, essayant d'assimiler cette information. La femme qui nettoyait sa salle de bain avait un fils passible de la peine de mort pour trahison? C'est impossible, finit par dire Marcus. Les cadets de première année n'ont pas accès aux informations classifiées. Keisha le regarda avec surprise. C'est exactement ce que je leur ai dit. Mais personne ne veut m'écouter. Je ne suis qu'une femme de ménage. Pour la première fois depuis des jours, Marcus oublia ses propres problèmes. Quelque chose dans cette histoire n'avait pas de sens. Marcus se servit un verre d'eau et en offrit un à Keisha. Elle l'accepta avec gratitude, les mains encore tremblantes, et but à petites gorgées. « Racontez-moi tout sur votre fils », dit Marcus en s'installant confortablement dans son fauteuil. « Commencez par le début. » Keisha s'essuya les yeux avec un mouchoir en papier trouvé sur son bureau. Jaden voulait devenir soldat depuis l'âge de 5 ans. Il étudiait tous les soirs, avait 2 emplois pendant ses études secondaires et a obtenu une bourse d'études complète pour West Point. Il y est depuis 8 mois maintenant. Et les accusations? Ils disent qu'il a accédé à des fichiers informatiques classifiés et les a envoyés à des personnes extérieures à l'armée. Mais général, mon fils sait à peine utiliser les réseaux sociaux. Il m'appelle tous les dimanches avec le même vieux téléphone qu'il a depuis 3 ans. Il n'a même pas d'ordinateur à la maison. Marcus acquiesça, prenant mentalement note. Quelles preuves ont-ils? Des enregistrements de connexion montrant que quelqu'un a utilisé son identifiant militaire pour accéder à des fichiers secrets. Des comptes de messagerie électronique qui, selon eux, lui appartiennent. Des virements bancaires vers un compte à son nom. La voix de Keisha se fit plus forte à mesure qu'elle donnait des détails. Mais tout cela n'a aucun sens. Jaden n'a jamais mentionné avoir un autre compte bancaire que son petit compte d'épargne pour ses frais universitaires. A-t-il parlé à un avocat militaire? Oui, mais l'avocat n'a passé qu'une vingtaine de minutes avec lui. Il a dit à Jaden de plaider coupable et d'espérer une réduction de peine. Il a dit que contester les accusations ne ferait qu'empirer les choses. Marcus fronça les sourcils. Cela ne ressemblait pas à une défense juridique appropriée. Qu'est-ce que votre fils a dit qu'il s'était passé? Jaden jure qu'il n'a jamais accédé à ces fichiers. Il dit qu'il était en exercice d'entraînement sur le terrain pendant 2 semaines, lorsque la plupart des violations de sécurité ont eu lieu. Mais ils lui disent que les journaux informatiques ne mentent pas. Entraînement sur le terrain? Demanda Marcus. C'est vérifiable. Il existe des registres indiquant l'emplacement de chaque cadet pendant l'entraînement. C'est ce que je leur ai dit, s'écria Keisha, la voix pleine de frustration. Mais personne ne veut vérifier. Il n'arrête pas de dire que l'affaire est close et que Jaden doit accepter sa responsabilité. Marcus se leva et se dirigea vers la fenêtre. Quelque chose dans toute cette situation lui semblait anormal. Au cours de ses 25 années de service militaire, il avait vu de nombreux cas d'espionnage. Ils impliquaient généralement des personnes expérimentées ayant des dettes de jeu, des problèmes familiaux ou des conflits idéologiques. Un cadet de 19 ans sans motivation apparente n'avait aucun sens. « Keisha, pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda-t-il en se retournant vers elle. Elle baissa les yeux vers ses mains. « Je sais que vous êtes important. J'ai vu les médailles sur vos murs, les lettres des généraux et des politiciens. Je me suis dit que peut-être que vous pourriez l'aider. Ou au moins vous assurer que quelqu'un écoute sa version des faits. Je ne suis pas vraiment en mesure d'aider qui que ce soit en ce moment, dit Marcus doucement. Je vais comparaître devant mon propre tribunal militaire dans 3 jours. Je sais, dit Keisha. J'ai lu des articles sur votre mission dans les journaux. 3 soldats sont morts parce que quelqu'un vous a donné de fausses informations. Mais ce n'était pas votre faute. Marcus la fixa du regard. Comment le savez-vous? Parce que je sais comment fonctionne le renseignement militaire. Je sais faire la différence entre une erreur du commandant sur le terrain et un mauvais renseignement provenant du quartier général. Je sais que vous avez suivi les procédures appropriées et que vous avez fait confiance aux informations qui vous ont été fournies. Marcus s'assit lentement. Comment connaissez-vous exactement les procédures du renseignement militaire? Keisha le regarda droit dans les yeux pour la première fois. Parce que j'ai moi aussi été soldat. Marcus fixa Keisha avec une attention nouvelle. Vous avez été soldat? Pendant 8 ans, répondit-elle simplement. Spécialiste du renseignement militaire.
J'ai atteint le grade de sergent avant de quitter l'armée. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Keisha haussa les épaules. Vous ne m'avez jamais posé la question. De plus, la plupart des gens ne s'attendent pas à ce que leur femme de ménage ait une expérience militaire. Marcus se sentit gêné. Pendant 6 ans, cette femme avait travaillé chez lui, et il n'avait jamais pris la peine de s'intéresser à son passé. Il ne la voyait que comme quelqu'un qui vidait les poubelles et passait l'aspirateur sur les tapis. « Dites-moi ce que vous pensez du cas de votre fils, » dit-il. Du point de vue du renseignement militaire. Keisha se redressa, et Marcus remarqua son changement de posture. Elle semblait plus confiante, plus professionnelle. Tout d'abord, le timing ne colle pas. Ils affirment que Jaden a accédé à des fichiers classifiés les 15, 18 et 22 mars. Mais il était en entraînement sur le terrain du 12 au 25 mars. Les cadets remettent tous leurs appareils électroniques pendant l'entraînement sur le terrain. C'est un alibi solide, acquiesça Marcus. Deuxièmement, les fichiers auxquels il aurait accédé provenaient de 3 départements militaires différents. Les communications de la marine, la logistique de l'armée de l'air et les dossiers du personnel de l'armée de terre. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'informations provenant de ces 3 branches? Cela ne sert aucun objectif de renseignement. Marcus acquiesça. Elle avait raison. Les espions se concentraient généralement sur des types d'informations spécifiques qui répondaient aux besoins de leurs supérieurs. Troisièmement, poursuivit Keisha, la trace de l'argent est trop évidente. Les vrais espions utilisent des méthodes complexes pour dissimuler leur paiement. Ils ne versent pas directement l'argent sur des comptes à leur vrai nom. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé? Quelqu'un a utilisé l'identité de Jaden pour accéder à ces fichiers. Mais cette personne a commis des erreurs, car elle ne comprend pas le fonctionnement réel du renseignement militaire. Elle a créé un schéma qui semble suspect aux enquêteurs, mais qui n'a aucun sens sur le plan opérationnel. Marcus était impressionné. Keisha avait identifié des problèmes dans cette affaire auxquels il n'avait même pas pensé. Pensez-vous que quelqu'un cherche à piéger votre fils? Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Jaden n'a pas d'ennemis. Il est calme, travaille dur et respecte toutes les règles. Ce n'est pas le genre de personne à s'impliquer dans des conflits. À moins qu'il ait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, suggéra Marcus. Keisha écarquilla les yeux. Que voulez-vous dire? Peut-être que Jaden a découvert quelque chose par accident. Peut-être que quelqu'un utilise son affaire pour couvrir ses propres crimes. Mais qui ferait ça? Et pourquoi choisir mon fils? Marcus réfléchit à sa propre situation. Quelqu'un lui avait donné de fausses informations qui avaient conduit à la mort de 3 soldats. Il était désormais confronté à la cour martiale, tandis que les véritables coupables restaient dans l'ombre. Keisha, et si nos affaires étaient liées? Comment pourraient-elles être liées? Je ne sais pas encore. Mais d'après mon expérience, lorsque 2 affaires militaires inhabituelles se produisent en même temps, elles sont souvent liées. Marcus se leva et se dirigea vers son classeur. Je veux vous montrer quelque chose. Voici les rapports de renseignement que j'ai reçus avant ma mission. Il sortit un dossier et le tendit à Keisha. Elle l'ouvrit et commença à le lire. Au bout de quelques minutes, elle leva les yeux vers lui avec un air grave. Général, ces rapports présentent le même problème que l'affaire de mon fils. Que voulez-vous dire? Les informations sont trop détaillées dans certains domaines et trop vagues dans d'autres. Les vrais rapports de renseignement ont un niveau de détail constant. Ceux-ci semblent avoir été créés spécialement pour vous induire en erreur. Marcus s'assit lourdement. Vous pensez donc que quelqu'un a délibérément saboté ma mission? Oui. Et je pense qu'ils utilisent le cas de mon fils pour détourner l'attention de ce qu'ils ont réellement fait. Marcus remplit leurs 2 verres d'eau et se rassit. Parlez-moi de votre service militaire. Je veux comprendre qui vous êtes vraiment. Keisha hésita un instant, puis se mit à parler d'une voix calme. Je me suis engagé dans l'armée à l'âge de 18 ans. Ma famille était pauvre, et l'armée m'offrait une chance de faire des études et de mener une carrière. J'étais doué avec les ordinateurs et les schémas, alors ils m'ont formé à l'analyse du renseignement. Que faisiez-vous exactement? J'analysais les communications ennemies, j'identifiais les menaces pour la sécurité et je préparais des briefings pour les commandants sur le terrain comme vous. J'ai travaillé en Allemagne, en Corée du Sud et à Fort Bragg. Ma spécialité était de trouver des liens entre des informations qui semblaient sans rapport. Marcus commençait à comprendre pourquoi son analyse des affaires était si pertinente. Pourquoi avez-vous quitté l'armée? Keisha prit un air triste. Je suis tombée enceinte à 19 ans. Le père était un lieutenant de mon unité. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, il a été muté dans une autre base et ne m'a plus jamais adressé la parole. Cela a dû être difficile. À l'époque, l'armée ne soutenait pas beaucoup les mères célibataires.
J'aurais pu rester, mais cela aurait signifié laisser Jaden à des babysitters et des crèches pendant que j'étais déployé dans différents pays. J'ai décidé que mon fils avait plus besoin de moi que l'armée. Marcus ressentit une vague de respect pour cette femme. Elle avait sacrifié sa propre carrière pour élever son enfant. Que s'est-il passé après votre départ? Je suis retourné dans ma ville natale et j'ai accepté tous les emplois que je pouvais trouver. J'ai fait des ménages, travaillé dans des restaurants, gardé les enfants d'autres personnes. Jaden n'a jamais su que nous avions des difficultés. Je me suis assuré qu'il avait tout ce dont il avait besoin pour l'école. Comment avez-vous réussi à le faire entrer à West Point? Le visage de Keisha s'est illuminé de fierté. Jaden l'a mérité tout seul. Il avait des notes parfaites, jouait au football universitaire et faisait du bénévolat à l'hôpital local des anciens combattants tous les week-ends. Quand il a eu 16 ans, je lui ai parlé de mon service militaire. Il m'a dit qu'il voulait terminer ce que j'avais commencé. Vous ne vous êtes jamais remarié. Je suis sorti avec quelques hommes au fil des ans, mais aucun d'entre eux ne comprenait pourquoi j'étais si concentré sur l'éducation de Jaden. Ils pensaient que je devrais me contenter d'un emploi qui me permette de payer mes factures. Ils ne comprenaient pas que j'avais de plus grands rêves pour mon fils. Marcus acquiesça. Il commençait à comprendre l'ampleur du sacrifice et de la détermination de Keisha. Combien d'emplois occupez-vous actuellement? 3. Je nettoie votre maison le matin. Je travaille dans un immeuble de bureau l'après-midi et je nettoie un restaurant le soir. Le week-end, je fais la lessive pour d'autres familles de militaires du quartier. C'est épuisant. Ça valait le coup de voir Jaden entrer à West Point. Pendant 8 mois, j'ai pensé que tous mes sacrifices avaient porté leurs fruits. Il allait enfin avoir la carrière militaire que je n'avais jamais pu mener à bien. Sa voix se brisa légèrement. Maintenant, ils veulent le détruire pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Marcus tendit le bras par-dessus le bureau et lui toucha doucement la main. Keisha, je veux vous aider à sauver votre fils. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez à découvrir qui est vraiment derrière nos deux affaires. Que puis-je faire? Je ne suis plus qu'une femme de ménage maintenant. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes une analyste du renseignement qualifiée qui sait trouver des schémas et des liens. Ensemble, nous pourrions résoudre les deux affaires. Keisha le regarda avec espoir dans les yeux pour la première fois de la soirée. Tu penses vraiment qu'on peut prouver l'innocence de Jaden? Je pense qu'on peut faire plus que ça. Je pense qu'on peut trouver le vrai traître et s'assurer qu'il paie pour ce qu'il nous a fait à tous les deux. Marcus se leva et se dirigea vers son coffre-fort. Il entra la combinaison et en sortit plusieurs dossiers classifiés. Keisha, ce que je vais vous montrer est hautement confidentiel. Si quelqu'un découvre que vous avez vu ces documents, nous pourrions tous deux faire l'objet de graves accusations. Je comprends, répondit-elle sans hésiter. Il étala les dossiers sur son bureau. Ce sont tous les rapports de renseignement de ma mission ratée. J'ai besoin que vous les analysiez avec un regard neuf. Cherchez tout ce qui vous semble anormal ou suspect. Keisha rapprocha sa chaise du bureau et commença à examiner attentivement les documents. Marcus l'observait travailler, impressionné par sa concentration et son professionnalisme. Elle prenait des notes sur un bloc-notes, comparant les dates et recoupant les différents rapports. En échange, continua Marcus, je vais utiliser tous mes contacts pour enquêter sur le cas de votre fils. J'ai des amis dans les services de renseignement militaire, au Pentagone et à West Point même. Quelqu'un me parlera. Mais cela ne va-t-il pas nuire à votre propre affaire? Si l'on vous voit m'aider au lieu de vous préparer pour votre tribunal? Marcus secoua la tête. Mon tribunal aura lieu dans 3 jours. À ce stade, me préparer ne changera rien. Ils ont déjà décidé que j'étais coupable. Ma seule chance est de prouver que quelqu'un d'autre est responsable de ces faux rapports de renseignement. Keisha leva les yeux des documents. Et si nous ne parvenons pas à résoudre cette affaire à temps? Alors nous perdrons tous les deux tout. Vous perdrez votre fils et je perdrai ma carrière. Mais si nous travaillons ensemble, nous aurons peut-être une chance de sauver les deux. Elle acquiesça et se replongea dans l'étude des dossiers. Après 20 minutes de silence, elle désigna une partie d'un rapport. Général, regardez cette date. Marcus se pencha pour voir ce qu'elle montrait. Le 10 mars. Et alors? Ce rapport prétend contenir des informations provenant d'une source interne au camp ennemi. Mais regardez les détails. Il décrit une réunion qui aurait eu lieu le 8 mars, mais contient des informations qui n'étaient disponibles qu'à partir du 12 mars. Comment le savez-vous? Parce que ce numéro de référence correspond à une image satellite qui n'a été prise que le 12 mars. Je me souviens de ces systèmes de numérotation grâce à ma formation dans le renseignement. Quelqu'un a créé ce rapport après le 12 mars, mais l'a antidaté pour faire croire qu'il avait été rédigé le 10 mars. Marcus sentit son pouce accélérer.
Donc quelqu'un a délibérément créé de fausses informations et les a fait passer pour provenant de sources légitimes. Exactement. Et ils ont commis une erreur dans la chronologie. Cela prouve que ces informations ont été fabriquées. Qui aurait accès à la création de rapports qui semblent aussi authentiques? Keisha examina les documents plus attentivement. Quelqu'un disposant d'une habilitation de sécurité de haut niveau. Quelqu'un qui comprend le formatage des renseignements et qui a accès aux systèmes informatiques qui génèrent ces rapports. Cela réduit le nombre de suspects à une 50aine de personnes dans toute l'armée. En fait, cela réduit encore plus le nombre de suspects. Keisha désigna une autre section du rapport. Vous voyez ce code d'autorisation en bas? Seule une dizaine de personnes ont accès à ce code particulier. Marcus prit un stylo et du papier. Donnez-moi ces noms si vous vous en souvenez. Je ne me souviens pas de tous, mais je sais où trouver la liste. Mon ancienne superviseure à Fort Bragg garde une trace des habilitations de sécurité de haut niveau. Si je l'appelle, elle pourra peut-être nous aider. Vous ferait-elle confiance après toutes ces années? Peut-être. Elle a toujours dit que j'étais la meilleure analyste qu'elle ait jamais formée. Elle a été déçue quand j'ai quitté l'armée. Marcus prit une décision. Appelez-la dès demain matin. Dites-lui qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale. Ne mentionnez pas mon nom ni l'affaire de votre fils. Demandez simplement la liste des personnes disposant de ce code d'autorisation. Que comptez-vous faire? Je vais commencer à passer des coups de fil à West Point. Quelqu'un là-bas connaît la vérité sur le cas de votre fils, et je vais le trouver. Keisha rassembla les documents en piles bien ordonnées. Général Wellington, pourquoi m'aidez-vous? Vous me connaissez à peine. Marcus réfléchit un instant avant de répondre. Parce que pendant 6 ans, je suis passé à côté de vous comme si vous étiez invisible. Ce soir, j'ai découvert que vous étiez peut-être la personne la plus qualifiée pour m'aider à résoudre la plus grande crise de ma carrière. J'ai été stupide, et maintenant nous payons tous les deux le prix de mon aveuglement. Le lendemain matin, Marcus se réveilla à 5h30 et trouva Keisha déjà dans sa cuisine, en train de préparer du café. Elle avait des cernes sous les yeux, mais semblait déterminée. « Tu as dormi ?» demanda Marcus. « Un peu. Je n'arrêtais pas de penser à ces codes d'autorisation. J'ai appelé mon ancien supérieur à Fort Bragg il y a 1 heure. Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Keisha lui tendit une tasse de café et sortit une liste manuscrite. Elle a été surprise de m'entendre, mais elle m'a aidé. Seules 8 personnes ont actuellement accès à ce code d'autorisation spécifique. Elle m'a envoyé leurs noms et leurs affectations actuelles par email. Marcus étudia attentivement la liste. Il reconnut la plupart des noms, des officiers supérieurs des services de renseignement et de la planification stratégique. Un nom le fit s'arrêter. « Colonel Bradley Mitchell », dit-il lentement. « Vous le connaissez? Très bien. Il est mon mentor depuis 5 ans. C'est lui qui m'a recommandé pour la mission en Afghanistan. » Marcus sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'est également lui qui a fourni la plupart des renseignements pour cette mission. Keisha posa sa tasse de café. « Général, ce n'est pas une coïncidence. » Non, en effet. Marcus se dirigea vers son téléphone. « Je dois passer quelques coups de fil à West Point. Quel est le nom complet et le numéro de cadet de votre fils? Jaden Marcus Washington, numéro de cadet 4827. » Marcus composa le numéro du bureau des affaires académiques de West Point. Après avoir été transféré 3 fois, il parvint à joindre quelqu'un qui accepta de lui parler. « Ici le général Wellington. J'ai besoin d'informations sur l'enquête concernant le cadet Washington. » « Oui, j'ai une habilitation de sécurité. » « Non, ce n'est pas une affaire familiale, c'est une affaire officielle. » Il passa 20 minutes au téléphone, prenant des notes tandis que Keisha le regardait avec inquiétude. Lorsqu'il raccrocha, son expression était sombre. « Que vous ont-ils dit ?» demanda Keisha. « Votre fils a été accusé sur la base des enregistrements de connexion à l'ordinateur qui montraient que son identifiant de cadet avait accédé à des fichiers classifiés. Mais voici la partie intéressante. L'enquête a été lancée à la demande du bureau du colonel Mitchell. » Keisha se leva rapidement. « Le colonel Mitchell? Le même homme qui figure sur la liste d'autorisation? Le même. Il a contacté la sécurité de West Point et leur a demandé de surveiller toute activité informatique suspecte de la part des cadets de première année. 3 jours plus tard, ils ont trouvé cette activité sur le compte de Jaden. C'est impossible. Comment Mitchell aurait-il pu savoir qu'il devait rechercher Jaden en particulier? Marcus faisait les 100 pas dans la cuisine. À moins que Mitchell n'ait prévu dès le début de piéger votre fils. Réfléchissez, il avait besoin d'un bouc émissaire pour sa fraude au renseignement. Un cadet sans relation,
sans influence politique et sans moyen de se défendre efficacement. Mais pourquoi mon fils? Il ne connaît même pas le colonel Mitchell. En es-tu sûr? Réfléchis bien. Jaden a-t-il déjà mentionné avoir rencontré des officiers supérieurs? A-t-il effectué des missions spéciales ou travaillé sur ordinateur? Keisha ferma les yeux, concentré. Attends. À Noël dernier, Jaden a mentionné qu'il avait fait du bénévolat au bureau des communications. Il a aidé à mettre à jour des fichiers informatiques et à organiser des archives numériques. Il a dit que c'était un travail ennuyeux, mais que cela faisait bien sur son CV. Qui supervisait ce travail bénévole? Je ne me souviens pas du nom, mais Jaden a dit que c'était un colonel du Pentagone qui était en visite à West Point pendant quelques semaines. Marcus lui saisit doucement les épaules. Keisha, je pense que votre fils a accidentellement vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Mitchell utilisait probablement les systèmes informatiques de West Point pour créer de faux rapports de renseignement. Jaden a découvert des preuves de la fraude sans se rendre compte de ce qu'il regardait. Mitchell l'a donc piégé pour le faire taire? Et Mitchell a saboté ma mission en utilisant les mêmes faux renseignements, puis s'est assuré que je serais tenu responsable de l'échec. Il a résolu 2 problèmes à la fois. Il s'est débarrassé d'un témoin et d'une menace potentielle pour sa promotion. Keisha s'effondra dans un fauteuil. Comment pouvons-nous prouver tout cela? C'est notre parole contre celle d'un colonel. Marcus s'assit en face d'elle. Nous devons trouver la source originale de ces faux rapports de renseignement. Si nous pouvons prouver que Mitchell les a créés, nous pouvons prouver que nous sommes tous les 2 innocents. Comment allons-nous faire? Tu vas utiliser tes compétences en matière de renseignement pour retracer les empreintes numériques de ces rapports. Et je vais confronter Mitchell directement. C'est dangereux. S'il apprend que nous enquêtons sur lui, alors nous ferions mieux de résoudre cette affaire avant qu'il ait l'occasion de nous en empêcher. Marcus passa le reste de la matinée à passer des coups de fil tandis que Keisha travaillait sur son ordinateur portable, à la recherche d'enregistrements numériques. À midi, il reçut un appel qui changea tout. Général Wellington, ici le capitaine Rodriguez, de la sécurité de West Point. J'ai entendu dire que vous vous renseignez sur l'affaire du cadet Washington. Oui, capitaine. Que pouvez-vous me dire? Je ne devrais probablement pas vous appeler, monsieur, mais quelque chose dans cette affaire me dérange depuis le début. Les preuves semblaient trop nettes, trop parfaites. Les véritables affaires d'espionnage sont généralement compliquées et confuses. Marcus fit signe à Keisha d'écouter tandis qu'il mettait le téléphone en haut-parleur. Que voulez-vous dire par « trop net » ? Eh bien, monsieur, les journaux informatiques montrent exactement ce à quoi on pourrait s'attendre si un cadet vendait des secrets. Mais d'après mon expérience, les vrais espions prennent plus de précautions pour couvrir leurs traces. On dirait que quelqu'un voulait que les preuves soient trouvées. Avez-vous fait part de vos inquiétudes à vos supérieurs? Oui, monsieur. Mais on m'a dit que l'affaire était traitée à un niveau supérieur et que je devais cesser de poser des questions. L'ordre venait directement du bureau du colonel Mitchell. Marcus et Keisha échangèrent un regard. Capitaine Rodriguez, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Vérifiez les caméras de sécurité du bureau des communications pendant la période où le cadet Washington y était bénévole. Je l'ai déjà fait, monsieur. C'est une autre chose qui me dérange. Les caméras ont été éteintes pour maintenance pendant la majeure partie du mois de décembre. Un timing très pratique. Qui a ordonné la maintenance des caméras? D'après les bons de travail, cela venait du colonel Mitchell, responsable de la sécurité. Il a dit que les caméras devaient être mises à jour avec un nouveau logiciel. Après avoir raccroché, Marcus s'assit lourdement. Keisha, nous avons affaire à quelqu'un qui a planifié cela très soigneusement. Mitchell a fait en sorte que Jaden travaille au bureau des communications, a éteint les caméras de sécurité, puis a profité de ce moment pour piéger votre fils. Keisha leva les yeux de son ordinateur. J'ai trouvé quelque chose moi aussi. J'ai retracé les signatures numériques sur les rapports de renseignement de ta mission. 3 d'entre eux ont été créés sur des ordinateurs à West Point pendant la période exacte où mon fils y était bénévole. Tu peux le prouver. Chaque ordinateur possède un code d'identification unique. Les rapports montrent qu'ils ont été créés sur le terminal 7 du bureau des communications de West Point. C'est le même terminal que Jaden utilisait pour son travail bénévole. Marcus sentit la colère monter en lui. Mitchell a donc utilisé l'accès informatique de votre fils pour créer de faux renseignements, puis a piégé Jaden pour espionnage afin de couvrir ses traces. Mais pourquoi Mitchell aurait-il voulu saboter votre mission? Qu'avait-il à gagner à faire tuer ses soldats? Marcus réfléchit à cette question. Je suis en concurrence avec Mitchell pour une promotion au service de planification stratégique du Pentagone.
Si ma mission échouait et que j'étais traduit en cour martiale, il serait le candidat idéal pour le poste. Il a donc détruit votre carrière et l'avenir de mon fils juste pour obtenir une promotion? C'est plus qu'un simple emploi, Keisha. Ce poste donne accès au plus haut niveau du renseignement militaire. Une personne occupant ce poste pourrait vendre des secrets valant des millions de dollars à des gouvernements étrangers ou à des entrepreneurs du secteur de la défense. Keisha pâlit. Tu penses que Mitchell vend déjà des secrets militaires? Je pense que Mitchell prépare cela depuis des mois, voire des années. Il devait éliminer toute menace potentielle à sa promotion, et il avait besoin de quelqu'un à blâmer si sa fraude en matière de renseignement venait à être découverte. Que faisons-nous maintenant? Marcus se leva et se dirigea vers son coffre-fort à armes. Je vais aller parler au colonel Mitchell. Je veux voir sa tête quand je lui dirai ce que nous savons. C'est dangereux. S'il est prêt à tuer 3 soldats pour faire avancer sa carrière, que penses-tu qu'il fera pour se protéger d'une éventuelle révélation? Je ne vais pas là-bas pour l'arrêter, Keisha. Je vais là-bas pour lui faire avouer. Et tu vas enregistrer tout ce qu'il dira. Comment? Marcus sortit un petit appareil d'enregistrement du tiroir de son bureau. Les services de renseignement militaire t'ont appris à recueillir des preuves, n'est-ce pas? Il est temps de mettre ses compétences à profit. Pendant que Marcus se préparait à affronter Mitchell, Keisha passa un dernier coup de fil à ses anciens contacts dans les services de renseignement. Ce qu'elle découvrit la fit trembler. « Général », appela-t-elle alors que Marcus enfilait son uniforme. « Vous devez entendre ça avant de partir. Qu'avez-vous découvert ?» Keisha brandit son carnet avec des doigts tremblants. « J'ai appelé mon amie Sarah à l'agence de renseignement de la défense. Elle a toujours accès à des dossiers financiers classifiés. Je lui ai demandé de vérifier si des officiers supérieurs avaient eu des activités bancaires inhabituelles au cours de l'année écoulée. Le colonel Mitchell a reçu plus de 2 millions de dollars de 3 entreprises différentes sous contrat avec la défense au cours des 18 derniers mois. L'argent a été versé sur des comptes offshore qu'il pensait secrets. Marcus s'assit lourdement. 2 millions de dollars? Que vendait-il? D'après Sarah, ces entreprises sont spécialisées dans les systèmes de défense antimissiles, les communications par satellite et le renseignement militaire. Elles seraient prêtes à payer des sommes colossales pour obtenir le type d'informations auxquelles Mitchell avait accès. Donc, il vendait des secrets militaires depuis plus d'1 an? Il y a pire, poursuivit Keisha. Sarah a trouvé des preuves que Mitchell était en contact avec des services de renseignement étrangers par l'intermédiaire de ces mêmes entreprises de défense. Il ne vendait pas seulement à des entreprises américaines, il vendait à quiconque était prêt à payer. Marcus se sentit mal. Son mentor de confiance avait trahi son pays pour de l'argent tout en prétendant être un officier loyal. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Au moins 3 ans, d'après les registres financiers. Mais voici ce qui va vous choquer. Votre mission n'était pas la première qu'il sabotait. Que voulez-vous dire? Keisha sortit d'autres documents de ses recherches. J'ai recoupé les rapports de renseignement de Mitchell avec les échecs de mission au cours des 2 dernières années. Cette opération différente ont reçu de fausses informations qui ont entraîné des pertes humaines ou des échecs de mission. Votre mission en Afghanistan n'était que la plus récente. Cette opération? Combien de personnes sont mortes à cause de ces mensonges? Au moins 15 soldats, plus un nombre inconnu d'alliés locaux et de civils. Marcus se leva, le visage rouge de colère. Cet homme a tué des soldats américains pour de l'argent. Ce n'est pas tout. Sarah a trouvé des communications entre Mitchell et quelqu'un à West Point. Il a utilisé des cadets comme mon fils pour l'aider à créer et à diffuser de fausses informations sans qu'il sache ce qu'il faisait. Combien de cadets? Au moins 6 au cours de l'année écoulée. Jaden était le seul à avoir compris ce qui se passait réellement. Mitchell a donc dû le faire taire. Marcus fit les 100 pas dans la pièce. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne détruise d'autres vies. Mais nous avons encore besoin de preuves qui tiendront devant un tribunal. Les documents financiers et les communications suspectes ne suffisent pas pour le condamner pour trahison. Et les preuves numériques provenant des rapports de renseignement? Cela aide, mais un bon avocat pourrait faire valoir que quelqu'un d'autre a utilisé les codes d'accès de Mitchell. Il faut qu'il avoue, ou qu'on le surprenne en train de vendre d'autres secrets. Marcus regarda sa montre. Mon procès a lieu demain matin. Si nous ne dénonçons pas Mitchell d'ici là, je serai traduit en cour martiale et votre fils passera le reste de sa vie en prison. Quel est ton plan? Je vais dire à Mitchell que nous savons tout. Je vais lui faire croire que nous avons plus de preuves que nous n'en avons réellement. S'il panique, il pourrait essayer de détruire des preuves ou de contacter ses supérieurs étrangers. C'est extrêmement dangereux. Je sais, mais c'est notre seule chance. Pendant que je l'affronte, j'ai besoin que tu surveilles ses communications. S'il passe des appels téléphoniques ou envoie des emails après mon départ,
Nous devons tout enregistrer. Keisha acquiesça. Je peux le faire. Sarah m'a donné accès au système de surveillance qui contrôle les communications militaires hautement sécurisées. Tu peux y accéder légalement. Probablement pas. Mais sauver mon fils et dénoncer un traître vaut la peine de prendre ce risque. Marcus posa sa main sur son épaule. Keisha, si ça tourne mal, on pourrait tous les deux finir en prison. Général, mon fils risque déjà la prison à vie pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Je n'ai plus rien à perdre. Marcus est arrivé au bureau du colonel Mitchell à 15 heures. L'appareil d'enregistrement était caché dans la poche de son uniforme, et Keisha surveillait les communications depuis son ordinateur portable dans la voiture de Marcus, garée dehors. Marcus. Quelle agréable surprise, dit Mitchell en se levant de son bureau avec un sourire. J'ai entendu parler de votre tribunal demain. Je suis désolé que toute cette situation se soit produite. Êtes-vous vraiment désolé, Bradley ? Demanda Marcus en fermant la porte du bureau derrière lui. Le sourire de Mitchell s'estompa légèrement. Bien sûr que je le suis. Vous êtes l'un de nos meilleurs officiers. Ce désastre en Afghanistan n'aurait jamais dû se produire. Vous avez raison. Cela n'aurait jamais dû se produire. D'autant plus que c'est toi qui as créé les fausses informations qui en sont à l'origine. Mitchell pâlit. De quoi parles-tu ? Marcus sortit des copies des rapports de renseignement et les étala sur le bureau de Mitchell. Je parle de ces rapports falsifiés. Je parle des codes d'autorisation auxquels toi seul avais accès. Je parle des 2 millions de dollars sur tes comptes bancaires offshore. Mitchell fixa les papiers pendant un long moment, puis s'assit lentement. Comment avez-vous découvert l'existence de cet argent ? Vous l'admettez donc ? À quoi bon le nier maintenant ? La voix de Mitchell était froide et calme. Oui, j'ai vendu des renseignements à des entrepreneurs de la défense et à des contacts étrangers. Oui, j'ai créé de faux rapports pour saboter des missions lorsque cela servait mes intérêts. Marcus fut choqué par la facilité avec laquelle Mitchell avoua. Pourquoi ? 25 ans de loyaux services, et vous avez tout gâché pour de l'argent ? Des loyaux services ? Mitchell rit amèrement. Savez-vous combien gagnent les entrepreneurs privés par rapport aux officiers militaires ? J'ai vu des civils s'enrichir en vendant le même savoir-faire que nous fournissons pour un salaire gouvernemental. Alors vous avez décidé de devenir un traître ? J'ai décidé d'être payé à la hauteur de mes connaissances. Ces entreprises de défense étaient ravies de payer pour obtenir des informations avancées sur les contrats militaires et la planification stratégique. Marcus se pencha en avant. Et les soldats qui sont morts à cause de vos mensonges ? Et les cadets que vous avez piégés pour couvrir vos traces ? Il y a des victimes dans la guerre, Marcus. Et ces cadets étaient sacrifiables. Personne ne se soucie de quelques jeunes soldats quand des milliards de dollars sont en jeu. Compris Jaden Washington ? Mitchell plissa les yeux. Comment connaissez-vous le garçon Washington ? Parce que je connais sa mère. Elle m'aide à enquêter sur vos crimes depuis 2 jours. Sa mère est femme de ménage. Sa mère est une ancienne spécialiste du renseignement militaire qui a identifié toutes les failles de vos faux rapports. C'est elle qui a retracé les signatures numériques jusqu'à vos ordinateurs. Mitchell se leva et se dirigea vers la fenêtre. C'est regrettable. J'avais espéré que cela resterait simple. Simple ? Vous avez détruit ma carrière et piégé un enfant innocent. Vous avez fait tuer 15 soldats pour de l'argent. En quoi tout cela est-il simple ? Parce que maintenant, je dois vous éliminer, vous et la femme de ménage, avant mon tribunal demain. Marcus sentit un frisson le parcourir. De quoi parlez-vous ? Mitchell se retourna et Marcus vit qu'il tenait un pistolet. Je parle d'un tragique meurtre-suicide. Le général Wellington, tombé en disgrâce, a tué sa femme de ménage dans un accès de rage, puis s'est suicidé plutôt que d'affronter la cour martiale. Vous n'êtes pas sérieux. Je suis très sérieux. J'ai travaillé trop dur et gagné trop d'argent pour vous laisser tout détruire maintenant. Marcus chercha lentement son arme, mais Mitchell fut plus rapide. Ne bouge pas, Marcus. Assieds-toi et attends pendant que j'appelle ta femme de ménage. Dehors, dans la voiture, Keisha entendit tout grâce au matériel de surveillance. Elle composa rapidement le 911, puis appela la police militaire. Mais elle savait qu'il n'arriverait pas à temps pour sauver Marcus. Elle devait agir elle-même. Keisha attrapa le pistolet de rechange que Marcus lui avait donné et courut vers le bâtiment. Elle avait quitté le service militaire actif depuis 19 ans, mais certains entraînements ne s'oublient jamais. Il était temps de sauver l'homme qui avait cru en l'innocence de son fils. Keisha fit irruption dans le bureau de Mitchell au moment où celui-ci tendait la main vers son téléphone pour appeler de l'aide afin de mettre en scène le meurtre. Son entraînement militaire prit immédiatement le dessus. « Lâchez votre arme, colonel !»
cria-t-elle en pointant son pistolet directement sur la poitrine de Mitchell. Mitchell se retourna, surpris. La femme de ménage veut jouer au soldat? Ancienne sergente Keisha Washington, spécialiste du renseignement militaire. Lâchez votre arme immédiatement. Marcus profita de cette distraction pour plonger derrière le bureau de Mitchell et dégainer son propre pistolet. Mitchell se retrouvait désormais face à deux adversaires armés dans un petit bureau sans issue. « C'est fini, Bradley », dit Marcus en se levant lentement. « La police militaire est déjà en route. Rendez-vous maintenant et vous éviterez peut-être la peine de mort. » Les mains de Mitchell tremblaient alors qu'il réalisait que sa situation était désespérée. « Vous ne comprenez pas. J'avais des dettes. Des dettes de jeu auprès de personnes qui n'acceptent pas d'excuses. Ils m'auraient tué si je ne les avais pas payées. »« Alors tu as tué 15 soldats à la place ?» demanda Keisha d'une voix calme et froide. « Je n'ai jamais voulu que quelqu'un meure. J'avais juste besoin d'argent pour rembourser mes dettes et recommencer à zéro. Chaque rapport de renseignement que tu as falsifié a mis des soldats en danger, dit Marcus. Tu savais que des gens mourraient. » La détermination de Mitchell s'effondra. Il lâcha son arme et s'assit lourdement sur sa chaise. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour tout. » La police militaire est arrivée 5 minutes plus tard, suivie par des agents du FBI et des enquêteurs du Pentagone. Mitchell a été immédiatement arrêté pour trahison, espionnage et meurtre en lien avec la mort des soldats. L'appareil d'enregistrement dans la poche de Marcus avait capturé les aveux complets de Mitchell. Combinés aux preuves financières et aux analyses numériques de Keisha, les éléments à charge contre Mitchell étaient accablants. En quelques heures, toutes les charges retenues contre Marcus furent abandonnées. Le tribunal prévu le lendemain matin fut annulé et il fut officiellement innocenté de tout acte répréhensible dans le cadre de la mission en Afghanistan. Jaden Washington fut libéré de détention militaire le soir même. Toutes les accusations d'espionnage retenues contre lui furent abandonnées et son casier judiciaire fut effacé. Il retourna à West Point en héros, le cadet dont la découverte accidentelle avait permis de révéler le plus grand scandale du renseignement militaire depuis des décennies. Le lendemain matin, Marcus a reçu un appel du secrétaire à la Défense. « Général Wellington, le président souhaite vous rencontrer personnellement pour vous présenter ses excuses pour ce que vous avez enduré. Nous vous proposons également une promotion et le commandement d'une nouvelle division de contre-espionnage. » « Merci, monsieur. Mais j'ai une condition. » « Laquelle ? » « Je veux que Keisha Washington soit ma directrice adjointe. C'est la meilleure analyste du renseignement avec laquelle j'ai jamais travaillé, et elle mérite une reconnaissance officielle pour ses services. » « La femme de ménage ? Général, êtes-vous sérieux ? » « Je suis tout à fait sérieux, monsieur. Sans ses compétences et son courage, le colonel Mitchell continuerait à vendre des secrets et à piéger des soldats innocents. Elle m'a sauvé la vie et a probablement empêché des dizaines de victimes futures. 3 jours plus tard, l'histoire faisait la une des journaux à travers tout le pays. Une femme ménage démasque un traître à l'armée, titraient les journaux. La photo de Keisha apparaissait à côté de celle de Marcus alors qu'ils se tenaient côte à côte lors d'une conférence de presse au Pentagone. Au cours de la conférence de presse, Marcus s'assura que tout le monde comprenne la vérité. Cette enquête a abouti grâce à l'intelligence et au dévouement de l'ancienne sergente Keisha Washington. Elle a identifié des schémas que des enquêteurs expérimentés avaient manqués. Elle a risqué sa vie pour sauver la mienne et révéler la vérité. Keisha s'est brièvement adressée aux journalistes. « Mon fils a toujours rêvé de servir son pays avec honneur. Je suis fier que nous ayons pu protéger ce rêve et protéger d'autres soldats de la même injustice. » Les entrepreneurs de la défense qui avaient payé Mitchell pour obtenir des informations classifiées ont fait l'objet d'une enquête du FBI. Plusieurs dirigeants d'entreprises ont été arrêtés pour complot et corruption. Les services de renseignement étrangers qui avaient reçu des secrets militaires américains par l'intermédiaire du réseau de Mitchell ont été identifiés et confrontés diplomatiquement. Plus important encore, de nouvelles procédures de sécurité ont été mises en place pour empêcher toute fraude future en matière de renseignement. 2 semaines après l'arrestation de Mitchell, Marcus était assis dans son nouveau bureau du Pentagone, examinant les candidatures pour sa division de contre-espionnage. Le secrétaire à la Défense avait approuvé sa promotion à la tête du nouveau département, et sa première priorité était de constituer la bonne équipe. Keisha frappa à sa porte à 9h pile. Elle portait un nouveau tailleur au lieu de son uniforme de femme de ménage et tenait une mallette remplie de documents d'habilitation de sécurité. « Bonjour, Général Wellington, dit-elle formellement. « Bonjour, directrice adjointe Washington, » répondit Marcus avec un sourire. « Êtes-vous prête pour votre premier jour ?»« Je suis prête depuis 19 ans, » répondit Keisha. Ce titre leur semblait encore étrange à tous les deux.
Il y a 3 semaines, elle nettoyait sa maison pour le salaire minimum. Aujourd'hui, elle était la deuxième personne la plus haut placée dans une division du renseignement du Pentagone, avec un salaire 10 fois supérieur à ce qu'elle gagnait auparavant. « Avez-vous des nouvelles de Jayden ?» demanda Marcus. Il a appelé hier soir. Ses professeurs à West Point le traitent comme une célébrité. On lui a demandé de donner des conférences sur l'éthique et le devoir dans 3 académies militaires différentes. Il mérite cette reconnaissance. S'il n'avait pas été dans ce bureau des communications au bon moment, Mitchell aurait pu continuer à vendre des secrets pendant des années. Keisha s'assit et ouvrit sa mallette. J'ai réfléchi à cela. Et s'il y avait d'autres soldats comme Mitchell? Et si ce scandale n'était que le début? Marcus acquiesça. C'est exactement pour cela que ce département existe. Ta première mission consiste à passer en revue les échecs des services de renseignement au cours des 5 dernières années. Cherche des schémas similaires à ce que faisait Mitchell. Combien de dossiers dois-je examiner? Tous. Chaque échec de mission, chaque faille de sécurité, chaque fuite inexpliquée. S'il y a d'autres traîtres dans le système, nous les trouverons. Keisha sourit. Vous donnez à l'ancienne femme de ménage accès aux informations les plus confidentielles de l'armée? Je donne à l'une des analystes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées les outils dont elle a besoin pour protéger les soldats américains. Au cours des heures qui suivirent, ils travaillèrent ensemble à la mise en place des procédures du nouveau département. Marcus était impressionné par la rapidité avec laquelle Keisha s'était adaptée à son nouveau rôle. Elle posait des questions intelligentes, faisait des suggestions pratiques et faisait preuve des mêmes capacités d'analyse aiguë qui avaient permis de démasquer Mitchell. À l'heure du déjeuner, ils reçurent la visite de Jayden, qui avait obtenu une permission de West Point pour voir le nouveau bureau de sa mère. « Maman, c'est incroyable », dit Jayden en regardant autour de lui dans la suite du Pentagone. « Tu as ta propre salle de conférence et tout le reste. C'est loin du nettoyage des toilettes, a convenu Keisha. Je suis fier de toi, maman. Tu m'as toujours dit que l'éducation et le travail acharné finiraient par porter leurs fruits un jour. » Marcus a observé les retrouvailles entre la mère et le fils. Il y a 3 semaines, Jayden risquait la prison à vie. Aujourd'hui, il était un cadet respecté dont les actions avaient contribué à sauver des vies américaines. « Jayden, quels sont tes projets après West Point ?» a demandé Marcus. « Je veux me spécialiser dans le contre-espionnage, monsieur. Je veux aider à empêcher que ce qui nous est arrivé n'arrive à d'autres familles. » C'est un excellent choix. Ta mère sera responsable du recrutement pour ce département dans quelques années. Elle pourra t'aider quand tu auras obtenu ton diplôme. Après le départ de Jayden, Marcus et Keisha se remirent au travail. Elle avait déjà identifié 12 défaillances suspectes dans les services de renseignement qui méritaient une enquête plus approfondie. « Général, je pense que Mitchell ne travaillait pas seul, » dit-elle en lui montrant un tableau qu'elle avait créé. Ces défaillances suivent des schémas qui suggèrent une coordination entre plusieurs personnes. De combien de personnes parlons-nous? Au moins 3, peut-être jusqu'à 6. Ils ont pris soin de répartir leurs activités entre différentes branches de l'armée pour éviter d'être détectés. Marcus ressentit un frisson familier. Nous avons donc démasqué un traître, mais d'autres sont toujours actifs. Je le crains. Mais maintenant, nous savons ce qu'il faut rechercher et nous avons l'autorité nécessaire pour mener une enquête en bonne et due forme. Combien de temps faudra-t-il pour les identifier? Donnez-moi 6 mois, et j'aurai des noms, des preuves et des recommandations pour les poursuites judiciaires. Marcus se cala dans son fauteuil. 6 mois auparavant, il était un général couronné de succès, menant une carrière confortable. Keisha était une femme de ménage invisible qui cumulait 3 emplois. Aujourd'hui, ils étaient partenaires dans la plus importante opération de contre-espionnage de l'histoire militaire. Keisha, regrettez-vous d'avoir quitté l'armée il y a 20 ans? Elle réfléchit attentivement à la question. Je regrette d'avoir mis autant de temps à revenir. Mais je ne regrette pas le temps que j'ai passé à élever Jayden. Tout ce qui s'est passé nous a menés à ce moment. Je suis heureux que ce soit le cas. L'armée a besoin de personnes comme vous à des postes de direction. 6 mois plus tard, Keisha traversa la scène de l'université George Washington pour recevoir son diplôme de licence en informatique. À 38 ans, elle avait suivi 4 années de cours en 18 mois grâce à des programmes d'enseignement militaire accélérés. Marcus était assis dans le public avec Jayden, regardant fièrement Keisha obtenir son diplôme avec mention très bien. Le président de l'université l'a félicité personnellement pendant la cérémonie, mentionnant son service pour le pays et ses remarquables résultats scolaires. Je n'arrive pas à croire que ma mère ait suivi tous ses cours tout en dirigeant un département du Pentagone, a chuchoté Jayden à Marcus. Ta mère est l'une des personnes les plus déterminées que j'ai jamais rencontrées, a répondu Marcus. Elle a suivi des cours le soir et le week-end pendant les 6 derniers mois.
Après la cérémonie, ils sont allés dîner dans un restaurant près du Pentagone. Keisha avait troqué sa toge de diplômée contre ses vêtements civils militaires, un tailleur élégant qui reflétait son nouveau statut de directrice adjointe. « Et maintenant ?» demanda Jaden. « Tu vas aussi passer un master ?»« Je suis déjà inscrite, » répondit Keisha avec un sourire. « Je commence mon master en études de sécurité nationale le mois prochain. Le Pentagone prend en charge les frais dans le cadre de mon développement professionnel. » Marcus secoua la tête, stupéfait. La plupart des gens prendraient une pause après avoir terminé leurs études tout en travaillant à temps plein. « J'ai 19 ans à rattraper, » répondit Keisha. « De plus, notre département est en pleine expansion et j'ai besoin de qualifications avancées pour superviser les nouveaux analystes que nous embauchons. » Au cours du dîner, ils discutèrent du succès de leur travail de contre-espionnage. En 6 mois, Keisha avait identifié et aidé à arrêter 4 autres officiers militaires qui vendaient des secrets à des gouvernements étrangers. L'enquête avait mis au jour un réseau de corruption qui touchait des entrepreneurs du secteur de la défense, des ambassades étrangères et même certains membres du Congrès. « Le président prévoit de vous décerner à tous les deux la médaille présidentielle de la liberté, » dit Jaden. « Je l'ai appris par l'un de mes professeurs à West Point. »« Où as-tu entendu cela ?» demanda Marcus. « Apparemment, la Maison-Blanche suit nos succès en matière de contre-espionnage. Ils sont impressionnés par le nombre de menaces pour la sécurité que nous avons éliminées. » Keisha semblait mal à l'aise face à toute cette attention. « Je ne fais que le travail que j'aurais dû faire depuis 20 ans. Maman, tu es trop modeste. Tu as révolutionné l'analyse du renseignement militaire. La moitié du Pentagone parle de la méthode Washington, de reconnaissance des schémas. » Marcus acquiesça. « Keisha, tu as développé des techniques qui sont enseignées dans les académies militaires à travers tout le pays. Les jeunes officiers apprennent tes méthodes d'analyse comme procédure standard. Ça me fait bizarre que des gens étudient mon travail, admit Keisha. Il y a 6 mois, j'étais invisible. Maintenant, des analystes juniors me demandent mon autographe. Comment te sens-tu maintenant que tu es visible ? Demanda Marcus. Keisha réfléchit à la question. Parfois, c'est écrasant. Mais la plupart du temps, ça me semble normal. J'ai enfin l'occasion d'utiliser mes compétences pour protéger les soldats au lieu de simplement nettoyer derrière eux. La vie simple vous manque-t-elle ? Le temps de lire des romans et de regarder la télévision me manque, dit-elle en riant. Mais je ne regrette pas de ne plus avoir à me soucier de payer les frais universitaires de Jaden ou de savoir si je peux me permettre de réparer ma voiture. Jaden leva son verre d'eau pour porter un toast. À ma mère, qui a prouvé qu'être sous-estimé peut être le plus grand avantage qui soit. Marcus leva également son verre. À Keisha, qui m'a appris que le leadership consiste à reconnaître le talent là où il se trouve, et pas seulement là où on s'attend à le trouver. Et au général Wellington, ajouta Keisha, qui a eu le courage de confier sa carrière et sa vie à une femme de ménage. Après le dîner, Marcus les raccompagna au nouvel appartement de Keisha, près du Pentagone. Il était bien loin de la petite maison qu'elle louait lorsqu'elle cumulait 3 emplois. L'appartement comprenait un bureau rempli de manuels scolaires, de guides sur le renseignement et de certificats de réussite encadrés. « Maman, tu penses parfois à refaire ta vie ?» demanda Jaden au moment de se dire bonne nuit. Keisha sourit. « Peut-être un jour. Mais pour l'instant, je suis trop occupé à construire la carrière dont j'ai toujours rêvé. J'aurai le temps de penser à l'amour plus tard. » En rentrant chez lui, Marcus réfléchit à combien leur vie avait changé. Il avait appris à voir au-delà des apparences et à reconnaître le potentiel extraordinaire des gens ordinaires. Plus important encore, il avait découvert que parfois, les partenariats les plus improbables donnaient les résultats les plus impressionnants. 1 an après l'arrestation de Mitchell, Marcus et Keisha se tenaient devant une salle remplie de chefs militaires au Pentagone, présentant leur nouveau programme de recrutement appelé Hidden Talent Initiative, Initiative pour les talents cachés. Trop de personnes qualifiées sont ignorées parce qu'elles ne correspondent pas au profil militaire traditionnel, expliqua Marcus aux généraux et amiraux réunis. Nous passons à côté de talents incroyables parce que nous ne cherchons que dans les endroits évidents. Keisha s'avança pour présenter leurs conclusions. Au cours de l'année écoulée, nous avons identifié des analystes exceptionnels travaillant comme concierges, agents de sécurité, employés de cafétéria et assistants administratifs dans tout le système militaire. Ces personnes ont des diplômes supérieurs, des compétences spécialisées et une connaissance approfondie des opérations militaires. De combien de personnes s'agit-il ? Demanda le général Harrison, chef d'état-major de l'armée. Nous avons trouvé plus de 300 personnes sous-utilisées dans toutes les branches de l'armée, répondit Keisha. Beaucoup sont des vétérans qui ont quitté le service actif pour des raisons familiales,
mais qui ont continué à travailler dans des rôles de soutien. D'autres sont des conjoints de militaires ayant fait des études supérieures et qui ont accepté n'importe quel emploi disponible à proximité des bases militaires. Marcus passa à la diapositive suivante de leur présentation. Nous avons créé un programme pilote qui a déjà permis de promouvoir 50 de ces personnes à des postes correspondant à leurs qualifications réelles. Les résultats ont été remarquables. Quel genre de résultats ? Demanda l'amiral Chen. Une efficacité accrue dans l'analyse des renseignements, de meilleurs protocoles de sécurité et des solutions innovantes à des problèmes qui nous préoccupaient depuis des années, répondit Keisha. Lorsque vous donnez aux gens des opportunités qui correspondent à leurs capacités, ils dépassent toutes les attentes. Après la présentation, plusieurs officiers supérieurs les abordèrent pour leur poser des questions sur la mise en œuvre du programme dans leur propre département. Madame la directrice adjointe Washington, dit le général Harrison, je crois savoir que vous êtes la première femme afro-américaine à diriger une division du renseignement au Pentagone. Quels conseils donneriez-vous aux autres femmes et minorités qui se sentent négligées ? Keisha réfléchit soigneusement à sa réponse. Ne laissez jamais personne d'autre définir vos limites. J'ai passé 19 ans à accepter que le ménage était le mieux que je pouvais faire. Mais quand quelqu'un m'a enfin donné une chance de faire mes preuves, tout a changé. Que se serait-il passé si le général Wellington n'avait pas reconnu vos capacités ? Je continuerais à nettoyer des toilettes, mon fils serait en prison et le colonel Mitchell continuerait à vendre des secrets militaires. Parfois, la volonté d'une seule personne de voir au-delà des apparences peut tout changer. Plus tard dans l'après-midi, Keisha reçut un appel téléphonique qui la fit pleurer de joie. Le secrétaire à la Défense la promouvait au grade de colonel, faisant d'elle la plus jeune personne à atteindre ce grade dans les services de renseignement militaire. « Keisha, vous avez mérité cette promotion grâce à vos services exceptionnels », lui a dit Marcus lors de la cérémonie de félicitations. « Mais surtout, vous avez changé la façon dont l'armée perçoit le talent et les opportunités. »« Je n'aurais jamais pu faire tout cela sans votre soutien », a-t-elle répondu. « Vous aviez les compétences nécessaires depuis le début. J'ai simplement cessé d'être aveugle assez longtemps pour les remarquer. » Ce soir-là, Marcus a commencé à rédiger ses mémoires. Le livre s'intitulerait « La guerre de la femme de ménage. Comment j'ai appris à voir ». Il voulait documenter non seulement leur enquête sur Mitchell, mais aussi les leçons plus générales sur le leadership, les préjugés et le potentiel caché. Le premier chapitre commençait ainsi. Pendant 6 ans, l'une des analystes militaires les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées a nettoyé ma salle de bain chaque matin. Je suis passé devant elle des milliers de fois sans prendre la peine d'apprendre son nom. Voici l'histoire de la façon dont mon arrogance a failli nous coûter cher à tous les deux, et comment son courage nous a sauvés. Keisha travaillait également sur un livre consacré aux techniques d'analyse du renseignement et à l'importance de remettre en question les idées reçues. Les académies militaires avaient déjà manifesté leur intérêt pour l'utiliser comme manuel scolaire. Leur histoire avait incité d'autres chefs militaires à remettre en question leurs propres idées reçues sur les personnes qui travaillaient à leur côté. Plusieurs branches de l'armée avaient lancé des programmes visant à identifier et à promouvoir les talents méconnus. 3 mois plus tard, Keisha a reçu une nouvelle qui a donné tout son sens à son parcours. West Point l'avait invité à occuper un poste de professeur invité pour enseigner des cours sur le contre-espionnage et les méthodes d'analyse. « Maman, tu vas enseigner dans la même académie où je suis étudiant », s'est exclamé Jaden avec enthousiasme. « Mes professeurs vont apprendre de ma mère. »« C'est le travail dont j'ai toujours rêvé », a admis Keisha. « Enseigner à la prochaine génération d'officiers militaires comment protéger notre pays. » Marcus sourit en regardant la mère et le fils célébrer ensemble. Keisha était passée de femme de ménage invisible à professeur respectée en moins de 2 ans. Mais surtout, elle avait prouvé que le talent existe partout, attendant que quelqu'un ait le courage de le reconnaître. 2 ans après cette nuit désespérée dans le bureau de Marcus, il se tenait sous le soleil radieux de la cérémonie de remise des diplômes de West Point. Jaden Washington était sur le point d'obtenir son diplôme avec les honneurs et avait été sélectionné pour le programme de renseignement le plus prestigieux de l'armée. Le colonel Keisha Washington, vêtu de son uniforme d'apparat orné de rangées de rubans et de médailles, monta sur le podium pour s'adresser à la promotion. Marcus était fier de l'avoir capté l'attention de centaines de cadets, d'officiers et de familles. « Aujourd'hui, vous commencez votre service pour notre pays », dit Keisha au diplômé. « Vous serez confronté à des défis qui mettront à l'épreuve non seulement votre courage, mais aussi votre caractère. N'oubliez pas que la véritable force vient de la protection de ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. » Elle fit une pause et regarda directement son fils, assis au premier rang. Certains d'entre vous seront peut-être confrontés à des moments où il semblera impossible de faire ce qui est juste. Lorsque des personnes puissantes tenteront de vous réduire au silence ou de détruire votre carrière parce que vous défendez la vérité. Dans ces moments-là,
Rappelez-vous que l'honneur n'est pas une question de grade ou de reconnaissance. L'honneur, c'est choisir la justice même si cela vous coûte tout. Le public lui fit une ovation debout. Marcus essuya ses larmes en se souvenant de la femme brisée qu'il avait trouvée en pleurs dans son bureau 2 ans auparavant. Après la cérémonie, tous trois traversèrent ensemble le campus de l'académie. Jaden était beau et sûr de lui dans son nouvel uniforme de sous-lieutenant. « Maman, merci de ne jamais avoir baissé les bras pour moi », dit Jaden en serrant Keisha dans ses bras. « Merci d'avoir été quelqu'un qui valait la peine de se battre », répondit-elle. Marcus observait ces retrouvailles avec une profonde satisfaction. Ils s'étaient sauvés mutuellement grâce à leur courage et leur détermination, mais surtout, ils avaient changé la façon dont l'armée percevait le talent et les opportunités. « Général Wellington », dit Jaden en serrant formellement la main de Marcus. « Merci d'avoir cru en ma mère alors que personne d'autre ne le faisait. »« Votre mère m'a sauvé la vie et ma carrière », répondit Marcus. « C'est moi qui devrais vous remercier tous les deux. » Alors qu'il se dirigeait vers le parking, Marcus réfléchit à tout ce qui avait changé. Sa nouvelle division de contre-espionnage était devenue le département le plus performant de l'histoire du Pentagone. Les méthodes d'analyse de Keisha étaient enseignées dans les écoles militaires du monde entier. L'initiative Hidden Talent avait permis de promouvoir plus de 500 membres du personnel négligé à des postes correspondant à leurs capacités. Plus important encore, ils avaient prouvé que des personnes extraordinaires se cachaient souvent à la vue de tous, attendant que quelqu'un leur donne une chance. « À quoi pensez-vous » demanda Keisha, remarquant son humeur silencieuse. « Je repense à cette nuit où je vous ai trouvé en pleurs dans mon bureau. Si j'avais simplement appelé la sécurité et fait arrêter pour intrusion, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez écouté mon histoire et décidé de m'aider à sauver mon fils. Et en retour, vous avez sauvé ma carrière et probablement ma vie. » Keisha sourit. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, général. C'est le but d'un partenariat. » Alors qu'ils rejoignaient leur voiture, Marcus prit une décision qui mûrissait dans son esprit depuis des mois. « Keisha, je vais recommander votre promotion au grade de général de brigade. Il est temps que vous ayez votre propre commandement. »« Vous essayez de vous débarrasser de moi ?» demanda-t-elle en riant. « J'essaie de m'assurer que l'armée ne gaspille plus votre talent. Vous êtes prête à diriger votre propre division. » 6 mois plus tard, le brigadier général Keisha Washington prit le commandement du centre de formation du renseignement militaire. Elle devint la première femme afro-américaine à atteindre le grade de général dans le renseignement militaire. Lors de son premier jour en tant que général, elle a parcouru le bâtiment et s'est fait un devoir de parler à chaque concierge, agent de sécurité et assistant administratif. Elle leur a posé des questions sur leur parcours, leur formation et leurs objectifs de carrière. À la fin de la semaine, elle avait identifié 12 personnes qui étaient qualifiées pour occuper des postes bien plus importants. Le cycle de reconnaissance et d'opportunités s'est poursuivi, une personne à la fois.